Bonjour à vous, bienvenue dans notre programme Pasteur, j'ai une question. Cette capsule qui permet de prendre le temps de répondre à toutes les questions que vous posez en fonction de la parole, en fonction de ce que vous entendez dans le programme à l'écoute de la parole. Je rends grâce à Dieu pour vos vies et je vais vous inviter donc à incliner la tête. On va prier avant de prendre le temps de répondre aux questions que vous nous avez partagées. Merci Seigneur parce que tu es Dieu et tu es notre roi. Merci parce que tu nous fais du bien et nous ne voulons pas être amnésiques. Nous sommes reconnaissants que depuis le début de cette journée, depuis que tu nous as ouvert les yeux, c'est toi qui nous gardes, c'est toi qui nous veilles. Et même pendant qui veille sur nous, et même pendant notre sommeil, Seigneur, nous ne savons pas comment nos oreilles ont écouté un réveil ou comment nos yeux se sont ouverts. Ce n'est que par ta grâce et ta miséricorde seule que nous sommes debout. Et nous te rendons grâce pour cela. Merci pour ce programme. Merci pour mon frère et ma sœur qui nous suit et qui est connecté avec nous. Glorifie ton Saint-Nom, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Parle-nous. Que le glorieux, merveilleux, excellent Esprit de Dieu soit au contrôle de ce programme, réponde aux questions, qu'il prenne le lead, car nous lui donnons toute la place. Cher Saint-Esprit, conduis toutes choses, toi qui es notre enseignant par excellence. Merci, Père, nous recommandons ce temps entre tes mains au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors encore bienvenue, gloire à Dieu pour vos vies. Nous bénissons le Seigneur qui permet que nous puissions nous retrouver aujourd'hui dans cette capsule. Pasteur, j'ai une question. C'est un programme que le Seigneur nous a demandé de mettre en place. C'est un programme qui permet de répondre aux questions que vous vous posez, les questions qui peuvent aider aussi d'autres frères dans le monde à avoir des réponses parce que la situation que vous traversez, certains l'ont déjà traversée, les questions que vous traversez, certains l'ont déjà fait. Alors, ce que vous faites, vous posez comme question, d'autres aussi sont préoccupés par les mêmes questions. Je bénis Dieu pour vos vies, je bénis Dieu pour le courage que Dieu vous a demandé, nous a donné pour partager avec nous vos questions. Je bénis Dieu pour vos églises, pour les pères dans la foi. Nous bénissons le Seigneur pour l'ensemble des pères dans la foi. Nous avons des pères dans la foi et nous rendons grâce à Dieu pour eux. Que le Seigneur leur fasse beaucoup de bien. Amen. Alors sans plus tarder, nous allons rentrer donc dans les questions et nous allons essayer d'apporter des réponses par la grâce de Dieu. La première question nous vient de Grâce K. Je vous dis, je ne donne pas des noms pour la discrétion et les personnes se reconnaîtront elles-mêmes. Grâce K. Pasteur, lors d'une émission, Pasteur, j'ai une question, vous avez parlé de la musique en disant qu'il n'était pas possible que de s'exposer à la musique profane. J'aimerais savoir, en dehors de la musique gospel, est-il possible d'être un artiste qui chante, non pas forcément pour Dieu, mais pour éveiller les consciences dans la société? Votre question est délicate. D'abord, être un artiste, c'est un don de Dieu. Si vous êtes un acteur, vous ne jouerez pas que des films chrétiens. Peut-être vous verrez des films, mais vous garderez certaines valeurs. Il y a des grands acteurs de Dieu, par exemple, qui sont américains et qui témoignent de Christ ouvertement, qui refusent de jouer certains rôles, qui gardent une certaine éthique, qui reflète effectivement le caractère d'un chrétien, d'un né de nouveau. Concernant la musique, je peux vous dire d'abord que les instruments de musique ont été faits pour louer Dieu. Louer l'Éternel, louer Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance, louez-le pour ses hauts faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur, louez-le avec la trompette, louez-le avec la lutte et la harpe, louez-le avec les tambourins, avec des danses, louez-le avec les instruments à cordes et les chalumeaux, louez-le avec les cymbales sonores, louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel, Psaume 150, versets 1 à 6. À la base, tout ce qui respire loue l'Éternel. Pour moi, je ne parlerai pas d'abord de votre musique ou de l'activité. D'abord, c'est vous-même. Le plus important pour Dieu, c'est d'abord vous. Si vous êtes un chrétien né de nouveau avec les valeurs de Christ, vous refuserez de chanter tout ce qui dénigre Christ et tout ce qui ne va pas. Il y a des chants chrétiens chantés par des grands groupes gospel
où vous n'entendez pas le nom de Jésus-Christ dedans. Mais vous écoutez au travers des paroles, la parole de Dieu. J'ai même vu des chants mondains récupérer des versets bibliques et en faire des chants chantés par des mondains. Et des chansons qui ont eu un gros succès. Je dis comme quoi Dieu est vraiment puissant partout. J'ai vu des chansons chrétiennes être mises dans des boîtes de nuit. Vous connaissez cette chanson Mon âme bénit, louez l'Éternel. Mais vous avez vu qu'il y a eu des reprises de cette chanson dans le monde entier, dans tous les rythmes. C'était une chanson chrétienne. Donc, pour moi, je vous dirais, chantez et que vos chants glorifient le Seigneur. Que le message que vous passez dans vos chants, en tant qu'artiste, puisse être des messages qui glorifient le Seigneur. Si vous êtes un artiste, un acteur, faites des films qui glorifient le Seigneur. Choisissez des rôles qui ont des rôles instructifs. Je connais beaucoup de serviteurs de Dieu qui animent des conférences sur le leadership, mais ils ne parlent pas de Jésus, mais toutes leurs compétences, ils l'ont acquises dans la Bible. Donc, vous pouvez chanter, mais tant que ce que vous chantez valorise le caractère chrétien, les valeurs de Christ. Et aussi, n'oubliez pas de chanter et de louer pour votre Dieu. Amen. Question 2 nous vient de Edith N. Bonjour homme de Dieu, comment allez-vous? Par la grâce de Dieu, je vais toujours bien. J'espère que vous allez bien. Merci. Vraiment, vos messages me font beaucoup de bien. J'ai besoin de m'approfondir dans la spiritualité. J'aime beaucoup le Seigneur, j'aime sa présence, mais j'ai peur de ce qu'il pourrait me demander de faire. La peur que vous avez vient du diable. Vient totalement du diable pour vous éviter de faire un pas en avant. Et cette peur aussi peut être animée par vous-même. Peut-être que vous avez des choses que vous ne voulez pas que Dieu pointe du doigt. Alors vous avez peur. Mais qu'à cela ne tienne, Dieu ne vous demandera jamais de faire quelque chose de difficile. Jamais. Il faut que vous puissiez rencontrer le Dieu amour. Dieu est vraiment amour. Je ne sais pas comment vous le dire. Je ne demanderai jamais à mes enfants des choses difficiles à faire. Je ne demanderai jamais à mes enfants des choses que je sais qu'ils ne peuvent pas faire. Avec le peu d'amour que j'ai pour eux. En tant qu'homme, bien sûr. Mais Dieu, il dit qu'il nous aime plus qu'un père peut aimer son enfant, plus qu'une mère peut aimer son enfant. Comment pensez-vous qu'il vous demandera des choses qui seront difficiles pour vous ou qui vous feront mal? Non, 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 non. C'est une pensée du diable qui veut vous dire ne va pas en avant. Parce que le diable sait que si vous faites ce pas, vu ce que vous avez dit, j'aime sa présence, ce que vous aimez, ce sont des choses qui font que la vie de quelqu'un jaillisse une grande lumière. Le diable ne veut pas ça. Alors il vous envoie des flèches de peur pour que vous dites, mais Dieu va te demander ceci, Dieu va te demander cela, tu ne pourras pas le faire. Non, allez-y. De toute façon, si Dieu vous demande de faire quelque chose, soyez-en sûr et certain, c'est qu'il vous aidera à le faire. Il vous aidera lui-même. Il est comme ça, il est amour, il est miséricordieux, il est un bon Père. Dieu est vraiment bon Père. Je prie Dieu que vous le rencontrez en tant que Père. En tant que Père, il est un bon Père. Vraiment bon. Amen. Faites-lui confiance, il ne vous décevra pas. J'ai fait ce saut il y a quelques années et je sais qu'il ne m'a jamais déçu. Jamais. Question numéro 3 nous vient de Karine. Karine A. Bonjour pasteur, j'ai fait le mauvais choix de conjoint, je le sais et une voix intérieure ne cesse de me le rappeler. Pourtant, je suis déjà dans le mariage et nous avons 3 enfants. À travers vos enseignements qui sont inspirés par le Saint-Esprit, je ne sais plus quoi faire. Aidez-moi s'il vous plaît. Bon, les enseignements devaient vous aider à trouver normalement des réponses. Si vous ne savez plus quoi faire, là je suis mal moi aussi avec vous.
Le but, c'est que vous puissiez savoir quoi faire au travers de la réponse d'enseignement. Bon, il faut savoir que vous devez croire que Dieu change les gens. Dieu peut changer votre mari. Vous savez, dans plusieurs cas, quand j'ai discuté avec des hommes, femmes mariés qui traversaient des situations très difficiles, beaucoup de ces personnes, dans leur cœur, avaient déjà arrêté de se séparer, avaient déjà arrêté de divorcer dans leur cœur et avaient juste besoin comme d'une approbation pastorale ou d'un responsable. Et je disais non, je ne peux jamais vous conduire dans ce chemin. Parce que je crois au Dieu qui restaure les foyers. Je crois au Dieu qui remet la paix dans les foyers. Je crois au Dieu dont il est dit la fin de la chose vaut mieux que son commencement. Je crois au Dieu qui est capable de vous rendre encore aussi amoureuse de votre mari qu'à l'époque où vous n'aviez aucun enfant, où la nuit vous pensez à lui avant de dormir. Je crois en ce Dieu. La Bible dit que dans 1 Corinthiens 7, verset 15, si le croyant se sépare, qu'il se sépare, le frère et la sœur ne sont pas liés dans ce cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Bon, le verset qui nous intéresse, c'est le verset 16. Car que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari, ou que sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme? Si Dieu a permis que vous vous mariez, peu importe les conditions, vous êtes mariés aujourd'hui, vous êtes rentrés dans cette institution. Ça veut dire que Dieu a un plan, certainement. Il a un plan. Et son plan, c'est de restaurer. Son plan, c'est de faire avancer. Son plan, c'est de bénir. Tant que votre vie physique n'est pas en danger de mort, parce que la vie est plus importante que tout. La vie est plus importante que le mariage. Tant que votre vie physique n'est pas en danger, priez et vous verrez des changements. Croyez au Dieu. Déclarez non pas ce que vous voyez, déclarez ce que Dieu dit. La Bible dit le cœur du roi est comme un courant d'eau dans la main du Seigneur. Il incline comme il veut. Dieu peut incliner le cœur de votre mari. Demain, vous pourrez être surprise de voir que c'est lui qui vous parle du Seigneur, c'est lui qui a changé, c'est lui qui a transformé. Tellement de témoignages remplissent le monde. Et pourquoi ce ne serait pas le vôtre aussi? Que le Seigneur vous fortifie et qu'il vous aide vraiment à prendre les bonnes décisions. Mais je crois au Dieu qui transforme les vies. Je crois. Je crois. Question 4 nous vient de Farah Malala. R. Paix et grâce, pasteur. Amen, merci. Je suis vos enseignements et je voudrais vous demander de m'éclairer sur un sujet. Est-ce que le fait d'avoir Jésus-Christ en soi permet de blesser les autres par des paroles blessantes et de répondre ensuite que chacun a sa propre perception des choses? Est-ce que l'assurance que Jésus comprend et pardonne toujours permet à une personne de blesser son prochain? Être humble ne commence-t-il pas par s'interroger soi-même et faire une autocritique avant de juger les autres? Je vous remercie de prêter attention à mon message, pasteur. Je répondrai en disant que vous avez déjà les réponses. Dans vos questions, je vois que vous avez déjà les bonnes réponses. Mais je vais juste appuyer un peu. Parce que quand vous dites « est-ce que », parce que vous savez que ce n'est pas normal. Vous avez dit premièrement, est-ce que le fait d'avoir Jésus en soi permet de blesser les autres? Non. Non. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans le livre de Luc 6 au verset 31, « Ce que vous voulez que l'on vous fasse, faites de même aux autres. » C'est la règle d'or. Ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse et faites aux autres ce que vous voulez qu'on vous fasse. Semez et vous moissonnerez. Ça veut dire que si vous voulez vous aimer, qu'on ne vous blesse pas, ne blessez pas les autres. Si vous pensez que cela, c'est bien pour vous, qu'on ne vous blesse pas, ne blessez pas les autres. Si vous voulez qu'on ne parle pas du mal de vous, ne parlez pas du mal des autres. Si vous voulez qu'on ait une belle perception de vous, arrangez-vous à ne pas avoir une mauvaise perception des autres. C'est la loi de la semence et de la moisson. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera.
Si vous faites aux autres, on vous le fera. Donc non, c'est pas... Les paroles blessantes révèlent d'un manque de douceur. La douceur est un fruit de l'esprit. La douceur se voit dans deux choses, les actes et les paroles. Dans les paroles blessantes, vous savez que les paroles blessantes peuvent avoir des effets beaucoup plus graves même que qu'un acte physique où on vous frappe. Quand vous dites à quelqu'un, je sais pas votre cas, je veux dire, je parle comme ça, tu es vraiment idiot. Vous pouvez le dire avec la douceur et le sourire, mais la personne reste blessée toute sa vie. Mais vous, vous êtes très intelligente par la grâce de Dieu, très intelligent, vous qui me suivez, le Seigneur a déjà mis l'intelligence dans de vous. Il vous a rendu intelligent par le Saint-Esprit. Mais les paroles peuvent être très blessantes et détruire la vie. Est-ce que l'assurance d'être en Jésus-Christ, que Jésus-Christ comprend, pardonne toujours et permet à une personne de blesser son prochain? Non. Blesser le prochain, la Bible dit, faites à l'autre ce que vous aimeriez qu'on vous fasse. Aime ton prochain comme toi-même. Jésus a dit, c'est un commandement qui est semblable, qui est comme le premier. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu. Premier commandement, aimez Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme, de votre force. Et Jésus a dit, voici le second qui est semblable à lui, qui est comme lui. Aime ton prochain comme toi-même. Donc tu ne peux pas aimer Dieu et ne pas aimer ton prochain. Non. La Bible dit encore dans le livre de 1 Jean ou 2 Jean, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que l'on reconnaîtra que vous êtes des fils de Dieu. C'est à l'amour qu'on aura les uns pour les autres. C'est l'amour celui qui n'aime pas, la Bible dit, n'a pas connu Dieu. Parce que Dieu est amour. Et l'amour ne blesse pas, il ne fait pas mal à son prochain, 1 Corinthiens 13. Donc, ceux qui disent qu'ils connaissent Dieu et qu'ils ont Jésus et qu'ils le blessent et qu'ils font mal, non, ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu, je ne le dis pas par jugement, je le dis par rapport aux versets bibliques qui sont clairs. Alors, je finirai par vous dire, et Philippiens 2, verset 2 dit, « Rendez ma joie parfaite, ayez un même sentiment, un même amour, une même âme et une même pensée. » Verset 3 dit, « Ne faites rien par un esprit de parti pris ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » L'humilité doit vous emmener à regarder les autres comme étant supérieurs. Donc, comment vous allez blesser un de vos supérieurs? Comment vous allez mal parler à un de vos supérieurs? Souvent, ce sont les titres, les positions dans le foyer, les positions dans l'église, les positions dans la société qui nous font avoir des actions ou des attitudes qui font qu'on manque de respect, on parle mal aux autres, on blesse. Non. Mais dès le moment où vous intégrez l'humilité va vous faire regarder les autres comme étant au-dessus de vous. Parce que Dieu les aime comme vous. Jésus a versé de son sang de la même manière que pour vous. Donc, ils sont aussi importants que vous, sinon même peut-être plus importants que vous. Qu'est-ce que vous en savez? Peut-être que l'activité que Dieu a prévue pour eux, pour ces personnes-là, pour elles, dans cette vie, est plus grande que ce que Dieu a prévu pour vous. Donc, regardez les autres comme étant au-dessus de vous. Respectez-les parce qu'ils ont le Saint-Esprit en eux. La question 5 nous vient de Woody R. Bonjour papa, j'aimerais savoir comment abandonner le péché du sexe. J'essaie, mais je n'y arrive pas. Aidez-moi dans la prière. Bon, je vais répondre à cette question 6 qui ressemble beaucoup à la question numéro 8 de Dieudonné N. Pasteur, j'ai du mal à abandonner le péché de la masturbation malgré mes prières. Pour que Dieu m'aide, je retombe toujours. Auriez-vous de conseils à me donner et pourriez-vous prier pour moi également? Alors, je vais vous répondre donc à ces deux questions au même moment. La première chose, c'est que vous devez vous appuyer sur ce que Jésus a fait. Ça paraît bizarre de le dire. Les gens n'arrivent pas à abandonner des péchés quelconques. Ils essaient, ils retombent, ils essaient parce qu'ils s'appuient sur leurs propres efforts. Surtout, ils ont entendu des enseignements où on dit tu es capable, tu es capable, tu es capable, tu es capable, tu es capable. Non. Jésus a dit sans moi, vous ne pouvez rien. La puissance qui guérit
qui délivre du péché, c'est la puissance de la croix qu'on appelle l'évangile, la grâce. Lorsque vous comprenez la puissance de l'évangile, c'est-à-dire la puissance de la grâce, elle brise les chaînes du péché, elle brise. La Bible dit, je n'ai pas honte de l'évangile, je crois ce livre de Romains 3. C'est la puissance de Dieu par laquelle il sauve. Le mot sauver, c'est il délivre. C'est-à-dire que vous devez déclarer l'évangile. Vous devez déclarer que Jésus a porté ses péchés de masturbation, ses péchés d'impudicité, d'impureté. Il a porté pour moi à la croix. Je refuse de vivre ça. Vous devez vous appuyer. Seigneur, parce que tu as porté ces péchés pour moi à la croix, je ne dois plus les vivre. Vous allez vous rendre compte que la puissance de Dieu va se libérer conformément à la parole. Elle va se libérer et elle va commencer à briser ces choses dont vous aviez envie. Ces choses vont commencer à disparaître petit à petit. Mais quand vous vous appuyez d'abord sur vous-même, je dis d'abord, premièrement sur vos capacités, je vais arrêter. Et vous n'arrêtez pas. Vous voyez que ça ne marche pas. Appuyez-vous sur celui qui a brisé la puissance du péché, selon qu'il est écrit, vous n'êtes plus sous la loi, mais vous êtes sous la grâce, parce que le péché n'a plus de pouvoir sur vous. Amen. Alors, appuyez-vous comme ça. Deuxième chose, fouillez l'impudicité. La Bible est claire. La Bible dit, fouillez. Ne résistez pas, fouillez. Fouillez. Ça veut dire que quand vous savez que cette situation n'est pas bonne, cette situation peut m'emmener, ou encore ce film que je regarde peut fouiller. N'allez pas en disant que je vais résister. Non, vous tomberez. Et vous allez regretter, vous allez pleurer après. Et dernièrement, résistez au diable. Parce que comme le diable sait que c'est votre point faible, il essaiera de vous tenter. Il vous enverra des séductions, des ceci, de cela. C'est là où vous devez résister. Mon frère, si tu connais ta faiblesse, quand tu vois, tu fuis, tu t'écartes. Et en t'appuyant sur ce que Jésus a fait à la croix, en renonçant à cela, parce que ce n'est pas ta nature, voilà pourquoi ça te fait mal, voilà pourquoi tu as vraiment envie d'arrêter, parce que tu sais que ça te fait mal. Sur le moment, tu es content, dès que tu finis, tu regrettes, tu pleures, tu dis Seigneur, ce n'est pas ce qu'il me faut. Et Dieu le sait, et voilà pourquoi il te dit appuie-toi sur ce qu'il a accompli. Déclare ce que Christ a fait pour toi, décide de fuir l'impudicité, donc c'est-à-dire ne va pas te livrer toi-même, fuis, et puis résiste. Le diable, tout ça va disparaître en une vitesse. Vous allez dire, waouh, mais dis donc, ça fait... Et Dieu sera glorifié. Donc, j'avance sur la question 6, la question de Estelle Alida K. Bonsoir, homme de Dieu. Je vous suis depuis la Côte d'Ivoire, précisément à Boaké. J'ai commencé à suivre vos enseignements récemment, mais je dois dire que chaque fois que je les écoute, cela me touche. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Gloire à Dieu, c'est Dieu qui fait ça pour nous tous. Cependant, j'aimerais savoir comment faire pour que la prophétie s'accomplisse. Cela fait 2 fois que des hommes de Dieu me disent que je serai prophétesse. Gloire à Dieu. Mais je ne sais pas quoi faire ensuite. Je fais des rêves qui se réalisent des mois ou longtemps après. Amen. Bon. Comment faire pour que la prophétie s'accomplisse? La première des choses, il faut faire Habakkuk 2. La Bible dit, écris la prophétie. Grave-la sur les tables, qu'on la lise couramment. Qu'est-ce que cela veut dire quoi? Écris la prophétie, n'oublie pas ce que Dieu dit, il le fera. 2, qu'on la lise couramment, ça veut dire il faut le déclarer. Il faut dire, Seigneur, tu m'as appelé à, tu m'as appelé à, tu m'as appelé à. Manifeste tes prophéties et tes promesses dans ma vie. Au nom de Jésus. 2, il faut se préparer. C'est-à-dire que prophète, c'est un ministère. Ce n'est pas un don, c'est un ministère. La Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens 12, verset 28, « Et Dieu a établi dans l'Église premièrement les apôtres, secondement les prophètes, troisièmement les docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, les évangélistes, puis ceux qui ont le don de guérison, de secourir, de gouverner, de prier en langue. Tous sont-ils apôtres? Non. Tous sont-ils prophètes? Non. Tous sont-ils docteurs? Non. Tous ont-ils le don des miracles? Non. Tous ont-ils le don de guérison?
Pourquoi? Et la Bible dit, le Seigneur a fait don de 5 ministères. Il est monté, il est descendu, il a fait don de 5 ministères. Apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes et pasteurs. C'est les 5 ministères de la parole qui consistent à l'édification des saints, au perfectionnement des saints. Si Dieu vous a appelé dans un ministère, chaque ministère est associé à des dons spirituels. Vous savez, on ne se lève pas et puis on dit on est prophète. C'est Dieu qui nous appelle. Alors, le Saint-Esprit vous équipe des dons spirituels qui vont avec le ministère de prophète. C'est comme si on vous donne les capacités, les outils pour faire le travail d'un prophète. Exemple, je prends le cas là, puisque vous posez la question. Le ministère de prophète, vous allez retrouver des dons spirituels qui vont se manifester. D'abord la parole de prophétie, la parole de connaissance, la parole de sagesse. Souvent on oublie que les prophètes ont besoin de beaucoup de sagesse. Donc la parole de sagesse, le don de la parole de sagesse, le don de prophétie, le discernement des esprits. Le discernement des esprits. Déjà, ces 4 dons, la parole de connaissance, la parole de sagesse, la prophétie, le discernement des esprits. Ces 4 dons doivent fonctionner au-dedans de vous d'une manière totale, c'est-à-dire en forte activité, pour être appelé prophète. Je ne vais pas aller dans les détails, ce n'est pas un enseignement, mais vous voyez déjà, donc le Seigneur doit développer ces 4 dons de vous. Et la formation d'un prophète, comme dit le pasteur Joshua Selman, chacun de nous, nous avons une formation qui diffère. En tant qu'enseignant de la parole, par exemple, je vais aimer la parole. Je vais aimer la parole, je trouverai mon plaisir à rester dans la parole, à lire, à comprendre, à étudier. En tant que prophète, vous allez avoir un ministère qui est différent. Vous allez prier, jeûner, prier, jeûner, prier, jeûner. Pour activer encore plus les dons spirituels. Mais si Dieu, dans l'enseignement, me dit que je suis prophète, il va m'emmener aussi à faire le même travail en parallèle. Donc, chacun selon son ministère, il est formé. Dieu a un temps de formation. Vous voyez, l'accomplissement va venir lorsque vous allez commencer à accepter le ministère, à apprendre à connaître ce ministère, à savoir qu'est-ce que Dieu va développer en vous au travers de ce ministère et à commencer à vous préparer. Au fur et à mesure, vous verrez les choses s'accomplir. Question numéro 7 de Marie-Madeleine G. Bonjour pasteur, je suis vos enseignements depuis quelques mois et franchement, je me sens très bien. Gloire à Dieu. J'aimerais mieux connaître Dieu et développer ma relation avec lui. Je suis chrétienne et vis du mieux que je peux dans le respect des commandements du Seigneur. Amen. Pourtant, malgré l'immense bonheur que la présence de Dieu m'apporte, je suis triste. Je suis marié à un homme athée et je souffre de son mépris et de son refus de croire à Dieu. J'aimerais être aidé. Je ne sais plus quoi faire. Une fois de plus, ce n'est pas vous qui changez les hommes. C'est Dieu qui change les hommes. Vous-même, c'est Dieu qui vous a changé. Donc, priez pour eux. On nous a trop fait croire que c'est nous qui devons faire les choses. Ce n'est pas nous, c'est Dieu qui incline les cœurs. Priez pour eux. Je vous demanderai, il y a un très très bon film qui est sorti il y a quelques années qu'on appelle l'affaire Jésus. C'est un cas, en anglais c'est Jesus Case, le cas Jésus. C'est un très bon film, c'est un truc réel, hein. C'est une histoire réelle d'un pasteur américain qui aujourd'hui est un grand serviteur de Dieu, qui forme beaucoup de pasteurs et d'évangélistes. Et on vous montre comment Dieu a rencontré sa femme en premier et comment lui, il était un athée, mais athée de chez athée pire, quoi. Il était vraiment l'athée qui voulait démontrer que le christianisme était totalement faux. Et il a croisé le Seigneur sur le chemin. Donc, comme quoi,
Sa femme a beaucoup prié pour que Dieu change son mari. Et lui, il a tout fait pour démontrer à sa femme que Jésus était faux. Mais au milieu, il a croisé le Seigneur. Donc, ne vous inquiétez pas, Dieu va changer votre mari. J'ai envie de dire à cause de vous. Et de l'amour qu'il a pour lui, il va le changer. Continuez à prier et croyez. Croyez, croyez. Cette tristesse partira. Appuyez-vous sur lui. Appuyez-vous sur la grâce et la miséricorde. Que votre comportement à la maison soit le premier témoignage que vous croyez que Dieu va le changer. Et Dieu, qui a commencé en vous déjà cette belle œuvre, va la rendre parfaite en l'étendant jusqu'à votre mari. Je vous le dis, je le crois pour vous et je le crois même plus que vous. Parce que c'est comme ça qu'il fait. C'est comme ça qu'il fait. Il touche l'un. Souvent les femmes, je ne sais pas pourquoi, peut-être qu'elles sont plus sensibles, je ne sais pas. Et souvent les femmes, après ils touchent l'homme. Mais ce qui arrive, c'est qu'après l'homme devient beaucoup plus zélé que les femmes. Il devient vraiment attaché à Dieu. Et je le crois, je l'ai tellement vu. Que le Seigneur vous aide. La question 8 de Dieu donné N, j'ai déjà répondu. La question 9 de Madame Grace T. Bonjour pasteur, merci de nous permettre de poser des questions. Hormis le fait que l'Église nous apporte nous apporte la spiritualité, En quoi les églises de réveil participent-elles à la société? Contrairement aux églises traditionnelles que nous avons souvent critiquées, pourquoi l'Église ne crée-t-elle pas de valeurs économiques ou éducatives dans nos sociétés en dehors de la spiritualité? Je vais dire sur votre question, bon, c'est bien, mais je ne suis pas de ceux qui séparent les églises. Le corps de Christ est unique, il est le corps de Christ. Mais on n'a pas les mêmes fonctions. Dans la Bible parle que vous êtes tous un corps. Quand vous lisez le livre de Corinthiens, de 1 Corinthiens 12, je pense, le Seigneur explique que nous sommes un corps. La main ne fait pas ce que le pied fait, l'oreille ne fait pas ce que l'œil fait, les cheveux ne sont pas le même rôle que les sourcils ou les poils des aisselles, le doigt n'a pas le même rôle que les orteils, bien qu'ils sont tous 5-5. Non. Ils n'ont pas la même taille, chaque doigt est différent, ainsi de suite. Alors, ce que je veux vous dire, c'est que, mais c'est un même corps. C'est un même corps. Or, ce qui est arrivé souvent au sein des églises, c'est que les églises ont commencé par une stratégie du diable à s'attaquer les unes contre les autres, à parler les unes contre les autres, des pasteurs qui parlent contre d'autres pasteurs, des frères qui parlent contre d'autres frères. C'est devenu vraiment que Dieu nous aide. Mais c'est une stratégie du diable pour laquelle nous devons prier parce que l'Église doit être unie. Unie pas juste lorsqu'il y a certains moments, unie en tout temps. Unie en tout temps. L'Église doit être unie parce que le corps est uni. Quand un membre souffre, c'est tout le corps qui souffre, dit la Bible. Quand un membre est élevé, c'est tout le corps qui est élevé. Donc, nous devons être unis. Maintenant, concernant ce que vous dites de l'impact dans la valeur économique, je suis d'accord avec vous. La Bible dit dans le livre de Matthieu, quand on parle d'église, là, je ne parle pas de dénomination. Je parle de ce qu'est réellement l'église, le corps de Christ. Vous qui avez posé cette question, Grâce, moi, Marc, mes frères qui sont autour de la caméra et qui travaillent, nous sommes tous l'église. C'est nous l'église. Ce n'est pas église de réveil ou pas, c'est nous l'église. La Bible dit, vous êtes, c'est Jésus qui parle dans Matthieu 5, verset 13, vous êtes le sel de la terre. Et dans verset 14, il dit, vous êtes la lumière du monde. Ce qui veut dire que le sel de la terre, le sel donne la saveur, mais à l'époque de Jésus, il ne parlait pas de saveur. Lorsqu'il fait cette déclaration de Matthieu 5, il est au bord du lac de Galilée et il s'apprête à monter bientôt avec Pierre pour aller faire la pêche. Et devant le lac de Galilée, c'était là où les pêcheurs venaient et on mettait le sel sur le poisson afin de conserver le poisson.
C'était comme on fait chez nous, la morue, le poisson salé, le sel permettait d'augmenter la conservation. Donc, le Seigneur disait, c'est vous qui êtes la solution pour que la terre soit conservée dans bon état. L'Église. Il disait, vous êtes la lumière, c'est vous qui montrez le chemin. Donc, en vertu de cela, vous avez pleinement raison de dire que l'Église, dans ses dénominations en tant que personne, dans ses dénombrements en tant que personne, nous devons contribuer à augmenter l'économie d'un pays, les valeurs éducatives. L'Église doit apporter des solutions. Pas forcément que l'Église, telle Église a construit ceci, a construit une école. Non. Les membres, pas seulement comme ça. Ça aussi, ça doit être fait. Mais l'Église en termes de personnes, quand c'est un membre de l'Église qui construit là-bas, qui a fait ceci, qui a fait cela, c'est l'Église qui le fait. Quand c'est un membre de l'Église qui a développé une entreprise et que ça marche bien, c'est un membre, c'est toujours l'Église. C'est l'Église qui est en train de se déployer. Alors nous devons axer notre formation non seulement au fait que les gens puissent écouter la parole seulement, ou changer spirituellement. La spiritualité doit atteindre le physique. Nous devons aussi enseigner à nos frères, à nos sœurs, à impacter le monde, à transformer le monde, à être vraiment la lumière dans le monde et le sel de la terre. Le sel de la conservation, le sel de la saveur. Nous devons enseigner. Voilà pourquoi les églises doivent se focaliser aussi dans le développement de l'appel. Tout le monde n'est pas appelé à devenir pasteur. Tout le monde n'est pas appelé à devenir docteur ou à devenir évangéliste ou apôtre. Non. Il y a ceux qui sont appelés à temps plein, d'autres ne le sont pas. D'autres doivent être, comment le pasteur Dag dit, d'autres doivent être laïcs. Donc, être au sein des chrétiens avec de grandes valeurs au sein de la société. Et j'en rencontre beaucoup. Des dirigeants de banques, des promoteurs, des promotrices d'écoles. J'en rencontre beaucoup de plus en plus. Avec des valeurs chrétiennes, en faisant... Dieu emmène. Ne vous inquiétez pas, selon la prophétie, la Bible dit dans le livre de Daniel que la petite pierre qui était sortie était devenue la plus grande. L'Église prend conscience et maintenant est en train d'occuper sa place, non pas seulement dans nos dénominations, mais dans son démembrement en tant que personne, l'Église doit occuper. Et nous, les pasteurs, nous devons comprendre ça. Or, le problème qui arrive souvent, c'est que quand on a des frères qui sont absents à l'Église, on va dire « Ah oui, toi, tu n'es pas venu à l'Église, tu ne pries plus. » Mais ce qu'il fait dans la société, c'est peut-être ça, pour ça que Dieu l'a appelé. Et ça, c'est la volonté de Dieu. Amen. Donc, je suis d'accord avec vous. Question 10. Sarah M. Pasteur, bonjour. Je suis béni à chaque fois que je vous écoute. Gloire à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu pour votre ministère. Amen. J'aimerais savoir comment découvrir sa raison d'être et comment l'accomplir. Waouh. Bon. Sa raison d'être, c'est ce pourquoi vous êtes sur la terre. La seule manière de découvrir ça, c'est d'abord de repartir vers Dieu. C'est vrai que j'ai écouté beaucoup de choses, des techniques, de ceci, faites ceci, regardez, c'est bien. Tout ça, c'est bien. Mais, je vous dirais, repartez vers celui qui vous a fait. C'est lui qui sait. Selon qu'il est écrit dans Jérémie 1, verset 4, la parole de Dieu me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. Ça veut dire que avant que l'on sorte, chacun de nous, Dieu sait pourquoi il nous a appelés. Éphésiens 2, verset 9 dit, verset 10, un verset que j'aime beaucoup. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc nous, quand on est né de nouveau là, on est revenu créé en Jésus-Christ afin de pratiquer quoi? Les bonnes œuvres que Dieu a préparées pour nous d'avance. Donc il y a des bonnes œuvres que Dieu a préparées pour que vous le fassiez, pour que moi je le fasse. Ces œuvres-là peuvent être ecclésiastiques dans l'Église, peuvent être dans le corps de Christ, comme peuvent être dans le monde.
Pas dans le monde, dans la dénomination du monde qui ne connaît pas Dieu. Non, dans le monde, dans la planète, sur la terre, dans d'autres domaines. Dieu peut vous appeler à briller. Il a des choses qu'il a pratiquées pour vous. Alors, il faut repartir vers lui. Pour terminer, je vous dirai dans 1 Corinthiens 2, verset 9, je crois, la Bible dit « Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées dans le cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Mais Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. » Oui, ce sont des choses que vous et moi ne savons même pas. Moi, quand je reste tranquille, la Bible dit, ce sont des choses qui ne sont point montées dans le cœur de l'homme, que l'oreille n'a point vu, que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu. Je me dis, ah Seigneur, si j'ai déjà entendu tel poste, ça veut dire que ce que tu as fait avec moi, c'est bien. C'est-à-dire que ce sont des choses où toi-même, quand tu es assis, tu ne peux même pas te savoir que non, c'est trop beau pour que ce soit vrai. C'est ça. Mais ces choses-là, il dit clairement, Dieu nous les a révélées par l'Esprit. C'est-à-dire qu'on doit repartir vers Dieu pour que l'Esprit nous explique. On prend souvent des temps de jeûne et prière. Lorsqu'on dit, il faut que je sorte de ce problème, je vais rentrer en jeûne et prière. Souvent, je regarde, je souris. On attend, je vais rentrer en jeûne et prière. Mais ok. Mais combien de fois les gens prennent des temps de retraite, de jeûne, de prière, pour chercher Dieu pour leur appel? Jésus a pris 40 jours et 40 nuits, il est allé dans le désert. Ce n'est qu'à la sortie de là qu'il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour. Ce n'est qu'à la sortie de ça qu'il a commencé, il a décliné sa mission dans Luc 4, 18, je crois, Luc 4, 18. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, guérir les malades. Mais il a pris un temps de retraite, il a croisé Dieu là-bas et Dieu lui a dit, voilà, tu es mon fils bien-aimé. Mais même là, avant qu'il dise, quand Dieu dit, il ne lui a pas donné la mission détaillée. Quand Jean-Baptiste doutait, il a dit aux disciples, allez dire à Jean-Baptiste que les malades sont guéris, que les aveugles recouvrent la vue. Quoi? En vertu de la mission qui a été donnée. Mais nous prenons beaucoup de temps souvent pour autre chose, pour sortir d'une situation, pour avoir une promotion au travail. Mais tu vas jeûner pour une promotion au travail. Peut-être que le travail là n'est même pas ce que Dieu a vu pour toi. Peut-être qu'il y a plus grand. Prenons le temps de nous retirer, d'aller dans la présence de Dieu et dire à Dieu, Seigneur, pourquoi tu m'as envoyé sur la terre? Pourquoi tu m'as suscité sur la terre? Et je vous dis encore une chose qui vous choquera, c'est que même quand il ne vous dira pas l'immensité de ce qu'il a préparé. Il vous dira, je t'ai appelé pour ça. Mais quand tu vas rentrer dans ça, tu vas découvrir des choses qui sont tellement grandes que tu vas toi-même être émerveillé et rendre grâce à Dieu dans sa joie. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Nous avons fait une sélection de 10 questions et j'espère que ces questions ont apporté des lumières à tous ceux qui nous suivent. Envoyez-nous vos témoignages. Nous recevons des témoignages. Nous allons commencer un peu à les partager au fur et à mesure pour ce que Dieu fait. Au travers surtout du thème que nous sommes en train de développer en ce moment sur la miséricorde de Dieu, le cœur de Dieu, la justice de Dieu. Et je sais que le Seigneur touche beaucoup de gens et nous bénissons le Seigneur pour les questions que vous envoyez. Que Dieu vous bénisse et que le Seigneur vous fasse du bien. Que la parole qui a été envoyée puisse vous éclairer de plus belle et que vous rapprochez encore plus du Seigneur Jésus. Gloire soit rendue à Dieu pour tout ce qu'il fait, pour ce temps. Nous allons incliner la tête, tendre Père. Nous te rendons grâce de ce que tu as permis que nous soyons ici et que nous partageons ta parole en répondant aux questions. Bénis tes enfants au travers le monde. Bénis-nous tous, nous avons besoin de toi et nous avons soif de toi, toujours et toujours. Étends ta main sur nous, glorifie ton Saint-Nom dans nos vies. Nous te bénissons, nous te rendons gloire. À toi Jésus qui fait toutes ces choses. Merci au Saint-Esprit qui nous a aidés pendant tout ce programme et qui est encore avec nous. Merci Seigneur, à Jésus soit tout honneur, toute gloire. C'est en son nom que nous avons prié. Nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à la prochaine.
Ô Seigneur Dieu, je crois en ton Fils Jésus-Christ. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Dès maintenant et pour toujours. Je donne ma vie à Jésus-Christ dès aujourd'hui et j'ouvre mon cœur par la foi et reçois le salut. Je reçois maintenant la vie éternelle dans mon esprit. Merci Seigneur d'écouter ma prière. Mes péchés ont été lavés par le sang de Jésus. Christ vit maintenant en moi. Et je suis libre. Je suis sauvé. Je suis né de nouveau. Et dès aujourd'hui, je marche en ayant conscience de ma nouvelle vie en Jésus-Christ. Amen.